Si ta maman bouffe ton argent, ça fait quoi? Si ton papa bouffe ton argent, ça fait quoi? Beaucoup de chrétiens dorment dans les églises pour que leur prophète ou des pasteurs parlent sur leur vie. Mais le premier prophète de ta vie, c'est ton père et ta mère. Beaucoup d'entre vous, vous êtes remplis dans les églises, mais vous méprisez vos parents biologiques. Vous avez l'impression que la bénédiction d'un pasteur peut annuler les malédictions d'un parent. Mais je peux pressentir dans mon esprit que l'autorité des parents est prédominante même sur l'autorité de celui qui te bénit à l'église. Parce que moi, je te parle par un lien d'esprit, mais lui te parle par un lien de sang. Ta mère qui parle sur ta vie, elle a connu les douleurs de l'enfantement. Moi, je n'ai pas connu les douleurs de l'enfantement. Peut-être j'ai connu les douleurs spirituelles. Vous êtes remplis dans les églises et remplis de malédictions parce que vos parents qui sont vos prophètes, qui disent des choses qui doivent arriver, on dit des choses et vous plaisantez avec. Vous insultez vos parents, vous êtes assis dans les églises et tu es étonné que toi c'est seulement compris pour toi là seulement ça prend jamais. On t'impose des mains au nom de Jésus, ta vie change par la puissance du Saint-Esprit. Rien, zéro. Parce qu'il y a un père, tu as blessé, tu as frustré. Vous faites des dîmes à l'église, tu faites des offrandes, vous donnez des millions dans les églises, mais tu n'as jamais donné 1 million à ton papa. Jamais donné 1 million à ta maman. Qui a payé tes études? Qui a payé tes études? Qui t'a donné à manger? Je ne dis pas de ne pas donner à l'église, mais je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait comme tu devais faire. Même si tu n'as pas le fait toute ta vie, il y a un carrefour, tu dois t'asseoir, concentrer de l'argent et puis lui dire, bouffe un peu la sueur et la douleur que tu as investi dans ma vie. Tu ne travailles pas, la dame, elle a pris soin de toi. Maintenant qu'elle travaille un peu, enlève un peu de ton argent pour lui donner. Si ta maman bouffe ton argent, ça fait quoi? Si ton papa bouffe ton argent, ça fait quoi? Dieu n'est pas un Dieu injuste. Tu moissonnes ce que tu es parce que tu es un enfant ingrat. Tu es un enfant sans reconnaissance. Dans tes projets, il n'y a pas ta maman. Je vois des gens qui font en sorte que les parents ne soient plus en contact avec eux. Il y a des gens de qui on ne se sépare jamais. Parce qu'il y a quelque chose d'eux en toi. Tu ne parles plus avec ton père, tu ne parles plus avec ta mère. Dieu, dans la Bible, Dieu les a établis comme prophètes. Ce qu'ils pensent de toi là-bas va arriver. La bataille des parents, vous n'allez jamais la gagner. Si tu ne me crois pas, observe ta vie sur les 5 dernières années, tu vas voir. Tu as eu des semblants de succès, mais ce ne sont pas des réels succès. Tu es rempli de douleur. La douleur est dans ton âme. Demander pardon n'est pas le but. On me demande pardon jusqu'à ce que la personne ne soit plus en colère. Si tu demandes pardon que la personne est toujours en colère, c'est que tu n'as pas encore fini de faire. Tu ne dis pas j'ai demandé pardon parce que le but du pardon c'est apaiser quelqu'un. C'est pourquoi quand David priait, David ne disait pas pardon mais dit sois apaisé envers moi. Tu peux avoir demandé pardon mais la personne n'est pas apaisée. Donc tu peux dire à ta femme chérie pardon mais n'est pas apaisée. Tu sens que ce n'est pas encore fini. Donc toi maintenant tu travailles à l'apaiser, pas à demander pardon mais à l'apaiser. Allez-y apaiser quelqu'un. Prends tes bagages, mets-toi, pleure, attrape ses pieds, crie. Jusqu'à ce qu'un jour